Bonjour tout le monde. Je viens de finir mon installation électrique sur mon power pack. Donc là, il est tout fini, là, il est prêt à fonctionner. Donc ce que j'ai fait, en fond, j'ai mis un alternateur dessus pour avoir du courant naturellement sur mon backhoe. Quand je vais le faire marcher, ça va être probablement avec mon backhoe. Donc ici, ma braquette pour mon alternateur se visse sur le moteur directement, puis dans le haut ici. Puis j'ai fait une slide, là, une encoche là, pour pouvoir l'ajouter. Là. Donc ça c'est une A26 que j'ai mis comme poulie, comme belt. Puis l'alternateur tourne juste un petit peu plus vite que le moteur, là, parce que la poulie ici est un peu plus grosse. Là. Je ne vais pas calculer le ratio, mais il n'y a pas grande différence. À fond ici, j'avais un joint, là, un coupling avec une étoile en polyuréthane là, entre les deux. La pompe, c'est une 8 gallons. J'ai mis un filtreur pour le retour. J'ai décidé de changer de moteur finalement parce que j'aimais mieux en avoir un avec un démarrage électrique là, pour le backhoe. Ça va être moins de gossage là, que d'essayer de starter ça à bras. Là. Fait que j'ai mis un moteur flambant neuf avec un démarrage électrique. C'est un Pro Point qui vient de chez Princess Auto, donc c'est un 420 cc, c'est à peu près 15 forces de moteur. Donc à date, aucune complainte sur le moteur, ça va très bien. Ça start numéro 1, donc j'ai installé une batterie dessus. Puis ça ici, c'est une petite lumière témoin pour mon alternateur. Donc ça prend ça là, entre les pôles ici là, pour pouvoir dans le fond compléter le circuit de charge. Là. Puis dans le fond, je suis allé me chercher un petit moteur hydraulique juste pour faire la démonstration. Lui, il vient de chez Amazon, là, je paye à peu près 150 là, dans ces bouts-là. C'était pas tellement dispendieux celui-là. Naturellement, ben, c'est un moteur, fait que ça tourne pas tellement vite comparé à la vitesse du moteur. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Là. Donc là présentement ma valve est ouverte. Naturellement il n'y a pas de pression parce qu'il n'y a pas de charge. Si je ferme la valve ici, ben là mon moteur il commence à tourner. Comme vous voyez, ben, ça tourne pas à... Je sais pas si ça tourne 60 tours minutes, là, je l'ai pas vérifié le vrai RPM. Là. Bon, on voit que ça tourne pas tellement vite. Là. C'est sûr que le moteur est au ralenti aussi. Là. Donc, naturellement, ben là, étant donné qu'il n'y a pas de charge sur la pompe, il n'y a pas de pression non plus qui monte. Cette valve-là, dans le fond, est là pour une seule et bonne raison, c'est que si j'aurais pas d'instrument au bout, j'ai des couilles qui se connectent. Si je déconnecte mes couilles qui se connectent, si je starte le moteur, ben, je peux choisir de la laisser ouverte. Comme ça, il n'y aura pas de pression qui va se passer. L'huile va tout simplement retourner au réservoir. Donc ça, je trouvais que c'était important d'avoir ça, là, étant donné que j'ai des couilles qui se connectent. Naturellement, ben, j'ai une swap de surpression ici, qui est setée à 2100 de compagnie. 2100 ou 2200, là, c'est pas certain, là, mais c'est de compagnie. Puis tout ça ensemble, ben là, j'ai mis des roues de tondeuse dessus parce que vous vous doutez que c'est quand même assez lourd. Donc ça, c'est simplement pour pouvoir le déplacer. Puis fait que ça fonctionne quand même très bien. Là. Le réservoir c'est un 10 gallons. 5 gallons pardon.
c'est un 5 gallons. Puis ça va être probablement suffisant là, pour mon bateau, là, 5 gallons. Là, je pense pas que ça chauffe l'huile là-dedans tellement. Là. Donc ce moteur-là, c'est vraiment là, je suis très satisfait des moteurs qui viennent de Presses Auto. Tout ceux-là qui est arrivé de Presses Auto, en tout cas, ça a tout le temps bien sorti, là, sans problème, d'année en année. Donc la tank aussi, là, ça met sur Princesse. La plupart des hoses, des fittings viennent de là aussi, la pompe hydraulique. J'aime bien ce magasin-là parce que quand il y a un problème, il n'y a pas non plus pour le rembourser ou le remplacer. Là. On va l'arrêter. Donc dans le fond, si jamais le moteur n'arrête pas, vérifier la mise à la terre là-dessus, sur ce boîtier-là. C'est la seule chose que peut-être qu'on peut avoir un problème là, sur le moteur. C'est s'il n'y a pas de bonne mise à la terre, ben il n'arrêtera pas tout seul. Il va partir pareil, mais il n'arrêtera pas. Fait que là, j'avais mis... moi, je me suis placé un gronde là, à l'arrière ici. Puis qui va se gronder sur l'alternateur puis sur le moteur aussi. Fait que je les grondé comme il faut, pas être sûr que tout marche. Fait que sur ça, je vais vous dire, je vous souhaite une bonne journée. Merci de regarder les vidéos. Puis si ça vous intéresse ces vidéos-là, ben n'oubliez pas de les partager puis de joindre le canal si vous voulez. Donc bonne journée à tout le monde.